Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Comme chaque lundi, on débriefe le Week-end Sport avec notre consultant Guillaume Vanderschag. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. On va parler de football, bien évidemment, mais aussi d'athlétisme, de tennis, de foot américain. Je crois que vous avez une bonne info à nous donner, on en parlera dans un instant. D'abord, bien sûr, le football pour commencer, la Ligue 1 est terminée, mais quelques bruits de couloir, quelques infos concernant le LOSC tout de même. D'abord une très bonne nouvelle pour les dirigeants lillois puisque la campagne d'abonnement a été lancée et ils sont déjà plus de 20 000 à s'être abonnés pour la saison prochaine. Donc ça c'est plutôt un bon signe. Ça ne nous étonne pas vu la magnifique saison qu'ont fait les joueurs du LOSC. Et puis au niveau transfert, ça commence tout doucement à s'énerver. On sait que le mercato démarre cette semaine. D'abord, sachez que Xheka, le milieu portugais, a prolongé jusqu'en 2022. Le défenseur Dabila, lui, a été prolongé par les dirigeants lillois jusqu'en 2023. Du côté de la pépite du LOSC, Nicolas Pepe, on en demande désormais 80 millions d'euros. C'est tout simplement énorme. Mais il y a des clubs qui sont prêts à mettre cette somme. Il y a 3 clubs qui tiennent la corde. On sait que la préférence de l'attaquant lillois va plutôt du côté du Bayern de Munich. Mais ceux qui sont vraiment prêts à aligner un chèque d'une telle somme, ce serait plutôt du côté de Liverpool ou de l'Inter de Milan. En tout cas, Nicolas Pepe devrait jouer dans un de ces 3 clubs la saison prochaine. Réponse certainement dans les prochains jours, les prochaines semaines. Ça va être des tractations en haut lieu. L'étage inférieur, non, d'autres infos Oui, encore une le petite LOSC info parce que on pensait qu'il resterait dans l'effectif lillois et puis il semblerait que Mike Maignan, le portier des Dogs, soit sur le départ avec un club anglais qui s'intéresse très très fort à Mike Maignan, c'est Manchester United. Et là aussi, il pourrait y avoir une belle rentrée d'argent du côté du LOSC avec ce départ. Mike Maignan qui est actuellement avec l'équipe de France, on en parlera d'ailleurs juste dans un instant. Du côté du Racing Club de Lens, Guillaume. Oui, là de ce côté-là, c'est ce joueur qui a été élu meilleur latéral droit de Ligue 2, Fabien Santonze, le Lensois qui devrait quitter la Gaillette pour rejoindre certainement le club de Metz. C'est pas encore sûr, mais c'est une info qui pourrait se confirmer prochainement. Et puis il y a aussi une autre info qui est quasiment faite, c'est en tout cas bien dans les tuyaux. C'est un joueur valenciennois, Mauricio, qui devrait rejoindre le Racing Club de Lens. Ça c'est pour le Racing. Ouais, pour la Ligue 2, mais Valenciennes aussi a quelques infos. Oui, alors surtout une info, puisqu'on sait que Réginald Rey, l'entraîneur, est sur le départ. Eh bien, c'est Olivier Guégan qui va le remplacer. C'est un joueur qui a jamais été entraîneur sur le banc en chef, mais il a été adjoint dans plusieurs clubs. Et puis, c'est surtout un joueur très expérimenté en Ligue 2, plus de 170 matchs en Ligue 2, et notamment avec le club d'Angers et le club de Brest. Alors, je vous disais, on va parler des Bleus, puisqu'il y avait Turquie-France. Petite défaite, 2-0 tout de même des Français, et un joueur lillois a été bon. Oui, ça s'est pas bien passé pour l'équipe de France de Didier Deschamps. En revanche, il y a un joueur qui s'est illustré, c'est un joueur lillois, c'est le défenseur Selik, et côté turc, et qui portait les couleurs du LOSC cette saison. Donc c'était une info à relever. Voilà pour cette page football. On va également parler d'athlétisme, je le disais, avec un beau meeting qui avait lieu ce week-end, c'était le meeting du VAFA. Ouais, c'était la 14e édition, c'était vendredi soir. Alors malheureusement, beaucoup de pluie, beaucoup de vent surtout, ce qui n'est pas facile pour du demi-fond. Mais ça n'a pas empêché plus de 400 athlètes d'aller défendre les couleurs de leurs différents clubs au meeting du VAFA. On retiendra surtout une grosse performance, celle de Thomas Desrumeaux, qui est plutôt un coureur de 1500, mais qui a fait un gros 800 mètres vendredi soir en 1,49,86, tout près de son record. À noter aussi la coureuse d'Aluin, Agathe Delahoutre, qui gagne le 800 mètres féminin en 2 minutes 14. Et puis, on est venu de loin pour ce meeting, d'Abbeville, d'Amiens, de Charleville, de Tergnier, de Compiègne et même de Hirson. On notera aussi une belle victoire sur le 5000 mètres féminin de Méline Rollin. Et puis, les meilleures flèches villeneuvoises, elles ont plutôt pris un rôle de lièvre, et notamment Anna Houillet, Margot Siraki qui a été parfaite en lièvre, Hugo Houillet et Arthur Gervais. Eux, ils étaient plutôt là pour essayer d'aider le club à faire tomber des records, mais avec les conditions de vendredi, c'était compliqué. C'était quand même encore un bel événement pour le VAFA avec de belles performances. Ouais, le VAFA qui s'illustre, qui maintenant qu'il a fait son meeting, pourra se concentrer à la rentrée sur l'Equiden qui aura lieu le 6 octobre. On le rappelle, c'est un marathon en relais. Ils avaient près de 250 équipes l'année dernière et ils visent plus de 400 équipes pour cette année. Donc voilà, le VAFA qui s'illustre encore.
Et puis pour rappeler aussi que le meeting du stadium de Villeneuve-d'Ascq sera de retour, hein, de nouveau un meeting d'athlétisme, un beau meeting dont on reparlera, ce sera début juillet au stadium à Villeneuve-d'Ascq. Juste Guillaume, aussi une info en tennis, avec la Oui, victoire de Kristina Mladenovic à Roland-Garros. ouais, c'est un vrai coucou, un vrai cocorico pardon, régional, puisque on va pas oublier Kristina Mladenovic, elle est de Saint-Paul-sur-Mer. Elle a joué à Lille et puis elle a remporté le double dame à Roland-Garros. C'est son 3e titre en Grand Chelem, après Roland-Garros en 2016 et l'Open d'Australie en 2018. Et puis du coup, là, cette semaine, ça y est, c'est officiel, Kristina Mladenovic est le numéro 1 mondial en double, c'est pas rien. Ouais, c'est quand même peut-être voilà, un aspect de sa carrière, un beau virage à prendre pour elle, qui a un petit peu plus de difficultés en simple, en double elle cartonne en tout cas. Alors je le disais en préambule, en introduction, un mot de football américain, c'est Ouais. assez rare pour le signaler. Une fois n'est pas coutume, on parle du foot US avec une équipe de la métropole lilloise, les Vikings de Villeneuve-d'Ascq, qui ont réussi à battre les gladiateurs de la Queue-en-Brie, c'est tout un programme. Et du coup, les Vikings de Villeneuve seront en élite la saison prochaine. Ils vont jouer en D1. C'est pas arrivé depuis le début des années 80 où il y avait eu un club lillois qui avait évolué en élite du foot américain. Et bien là, ce sera le tour des Vikings de Villeneuve-d'Ascq qui seront au plus haut niveau du football américain français. Ouais, une performance effectivement que nous devions saluer. Quelques infos en bref également. Oui, d'abord du foot avec le tournoi international de Saint-André. C'est pas terminé, ça se termine aujourd'hui. Le dernier carré, c'est le CSA Moscou qui joue face à Monaco en demi-finale. Et l'autre demi, c'est l'Atlético Madrid face à Alkmaar. C'est un club hollandais. D'autres infos aussi encore. Oui, avec du cyclisme, il y avait ce week-end le championnat junior des Hauts-de-France, avec surtout les coureurs de Grande-Sainte qui se sont illustrés, et notamment Benjamin Lab qui l'a emporté. Et puis une dernière info, une info de golf pour vous dire que il y avait l'Open Senior à Arras ce week-end, et c'est un Anglais, Peter Baker, qui s'est imposé. À rappeler aussi que dans quelques jours, hein, ce jeudi, ce sera l'Open international de golf des Hauts-de-France à Saint-Omer qui va démarrer avec un très très beau plateau. Dont la dernière journée, les dernières heures seront diffusées en direct sur notre antenne dimanche après-midi. Mais ça, on en reparlera. Merci Guillaume pour toutes ces infos. À bientôt. De rien, bonne semaine à tous. Merci à vous de nous avoir suivis dans un instant. La suite d'autres infos sur votre chaîne d'actualité régionale.